Je connais Abdou Diallo depuis l'âge de 8 ans. Lui est devenu défenseur international sénégalais. Et en club, il joue à Leipzig, où il a été prêté par le PSG. Moi, je m'appelle Augustin Audouin. Je suis devenu journaliste. Et pendant la Coupe du Monde, on s'est appelés, plusieurs fois, comme deux amis. Je voulais tout savoir. Je voulais qu'il me fasse vivre son mondial. La vie de groupe en huis clos, l'ambiance, la tension des matchs. Il a joué le jeu. Très vite, on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'enregistrer nos coups de fil. Pour Abdou, c'était comme tenir un journal de bord de sa première Coupe du Monde. On ne savait pas encore jusqu'où irait le Sénégal dans ce mondial qatarien. Mais on s'est enregistré. Vous allez entendre notre coup de téléphone du 22 novembre, au lendemain du premier match, une défaite 2-0 face aux Pays-Bas. Je m'inquiète, Abdou est sorti sur blessure à l'heure de jeu. On dirait que le Sénégal a la poisse. Quelques jours plus tôt, le leader de l'équipe, Sadio Mané, a déjà déclaré forfait pour tout le tournoi. Tu t'es blessé hier soir ? Comment ça va là ? Ouais, je me suis blessé hier soir, mais ça, enfin blessé, c'est un grand mot. C'est inquiétant, hein, il reste au sol. J'ai l'impression que c'est la cuisse, Christophe, derrière la cuisse gauche, hein. C'est musculaire. J'ai une très grosse crampe. Je pense que physiquement, j'étais pas au top. Et donc, il a fallu que je laisse ma place, hein, tout simplement. Mais sinon, ça va. Ça va, je me suis réveillé optimiste, avec le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose vraiment dans cette Coupe du Monde. Donc, okay. Cool. J'imagine quand même que c'est un peu frustrant de démarrer la Coupe du Monde comme ça pour toi, cette petite peur, la défaite. Frustrant, oui et non. Dans le sens où, je te dis la vérité, là, la Coupe du Monde, je regarde vraiment pas mon cas personnel, tu vois. Il y a zéro état d'âme. Tu vois, même le fait de pas jouer à mon poste, je m'en fous, tu vois. Là, faut jouer. C'est tous les 4 ans. Tu performes, c'est pour la vie. Donc, non, c'est pas le moment de se polluer l'esprit. On peut pas s'empêcher de penser quand même hier soir pour le match contre les Pays-Bas que ta blessure, celle de Cheikhou Kouyaté, elles ont peut-être influencé le scénario et puis les 2 buts concédés en fin de match, alors que vous étiez sacrément costaud jusque-là. Depay, un contre un. Ouais, face à Koulibaly, Depay, il enchaîne avec la frappe, ballon repoussé par Edouard Mendy, Klaassen. Et fin du suspense avec ce ballon poussé au fond des filets par Klaassen. Davy Klaassen porte le score à 2-0. Je sais pas. Pour ma part, je trouve que Ismaël Jacob, il a fait une très belle entrée. Je trouve qu'il a été très très bon. Kouyaté, c'est vrai qu'il faisait un match monstrueux, hein, au milieu. Hein. Franchement, lui et Papi Mani, il faut se les farcir. Et Gana Gueye devant qui ratissait aussi. Peut-être que ça a joué. En plus, on prend un but de la tête. Lui, au niveau des airs, il sert, il rassure, tu vois. Après, tu refais pas le monde, hein. Avec des non, mais c'est frustrant. Un peu. Avec des scies, tu peux tout faire. Mais bon. Moi, je me dis, c'est mieux de prendre cette petite baffe maintenant, qui de toute façon ne change rien, parce qu'on n'a pas marqué. Donc, au mieux, on pouvait espérer un nul. Tu fais un nul, t'es obligé de prendre les 6 points derrière. On s'en fout un peu, je te dis la vérité, hein. Là, on est en mode, il reste 6 matchs. Faut gagner 6 matchs, et puis basta, hein. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que vous pensez. C'est même pas Ouais. Vous pensez pas aux 2 prochains matchs. C'est vraiment, il reste 6 matchs dans votre tête. C'est comme ça. Bah, forcément, tu penses, parce que tu es obligé de prendre match par match, tu vas le préparer, tu vas l'analyser, etc. Mais tu sais dans un coin de ta tête que tu es à 6 matchs du Graal, tu vois. Du Graal. Coupe du Monde. Ah, c'est dingue, hein. Qui l'eût cru quand on était au fin fond de Ruffec ? Bon, j'imagine que Ruffec, ça vous parle pas trop. En fait, c'est chez moi. C'est la ville où j'ai grandi, dans le nord de la Charente. Avec Abdou et notre pote Gabriel, on s'est rencontrés à 8 ans dans la ville d'Angoulême, grâce au foot, avant qu'Abdou déménage à Tours. Tous les deux venaient passer une semaine chaque été chez moi, en pleine campagne. On a fait ça jusqu'à nos 15 ans, et on passait nos journées sur le bitume du City Stade. 18 ans plus tard, Abdou foule les pelouses de la Coupe du Monde avec le Sénégal. Et je me souviens que c'était déjà dans un coin de sa tête, quand on était enfant. J'y pensais hier soir, quand je regardais votre match. Quand tu étais petit, tu t'arrêtais pas de nous dire « Et quand je serai grand, je jouerai pour le Sénégal ». Vraiment, quand on parlait de nos rêves. Et là, tu fais une Coupe du Monde avec le Sénégal.
Mais est-ce que tu es déjà en train de prendre conscience de ça? Non, je crois pas, hein, parce que ça allait vite. Mais déjà, je te l'ai dit, je me rappelais même plus à quel point je disais je vais jouer pour Sénégal, je vais jouer pour Sénégal, tu vois. Parce qu'on avait quel âge à l'époque? Ouais. Et quand tu disais ça, tu avais 10 ans, 12 ans? Pas plus, hein. Ouais, un peu moins même, je crois. Ouais, les premières fois que tu disais ça, peut-être que tu avais 10 ans, mais quand on s'est Ouais, connus, on avait 7-8 ans. Ouais. ouais. Mais non, je réalise pas, je crois. Parce qu'au final, je suis arrivé en sélection il y a moins de 2 ans. Et il s'est passé tellement de choses depuis. Tellement de choses. Une fin de qualification à la CAN, une CAN gagnée, un départ en prêt, des changements de coach, des ci, des ça, derrière qualif pour la Coupe du Monde, le barrage contre l'Égypte, alors qu'on venait de les affronter en finale. Sadio Mané. Allez, c'est fait. Ouais, le Sénégal qui est qualifié. Le Sénégal qui va à la Coupe du Monde et Sadio Mané le héros de la CAN. Déjà, il a marqué le 5e tir au but. Et là, il marque le 5e tir au but. C'est absolument incroyable. Le Sénégal va à la Coupe du Monde. La 3e Coupe du Monde du Sénégal. Et regardez-moi ce stade. C'est la folie absolue depuis ce matin. Et avec, on voit El Hadji Diouf, les héros de 2002 qui sont là 20 ans après. 20 ans après, le Sénégal est qualifié. C'est intense, hein. Mais tu C'est m'étonnes. intense. Non, j'ai pas trop le temps de réaliser, je te dis la vérité. Mais en parlant d'intensité, tu penses pas à ton cas personnel lors de cette Coupe du Monde, mais quand même, comment tu l'as vécu ce premier match de Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a une tension différente avant de rentrer sur le terrain? Bah, j'en parlais hier avec Gana Gueye, parce Mm. que tu connais, après les matchs, on a du mal à dormir. Et on se disait que vraiment jouer en sélection, c'est vraiment, mais vraiment différent. En fait, je sais pas, j'arriverai pas à l'expliquer, hein, mais il y a beaucoup plus d'émotions, t'es beaucoup plus à fleur de peau. Ouais, tu vas chercher des trucs au fond de toi, dans tes ressources, tu vois, que t'arrives pas forcément à retrouver en club. En tout Mm. cas, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un truc spécial. Alors, je sais pas si c'est cette sélection-là du Sénégal avec cette génération et tout ce qui nous entoure qui fait que. Mais ouais, je suis sorti à l'échauffement hier, c'était, je sais pas, il y avait une émotion, tu vois. Il y avait une émotion, c'était spécial. Et t'as vu le début de match qu'on fait, C'est clair. on joue comme des excités, hein. Mais bien sûr. Mais après, le petit truc qui peut-être me frustre, c'est que je me suis pas senti hyper en jambes, tu vois. Sur les 10 derniers jours, j'ai eu mon petit problème de genou, où j'avais une gêne, mais c'est un peu traître, parce que c'est pas une blessure, mais c'est là. Tu vois, c'est là, tu le sens, ton genou, tu peux pas éviter, tu vois. T'es obligé d'y Toutes penser, les ouais. courses, les changements de direction, les sauts que j'ai fait de mercredi à dimanche, donc 4-5 jours, sans rien faire. Derrière, il y a eu le voyage, la journée du dimanche, le lundi, petit décrassage. Et toute la semaine, je sentais mon genou. Et il y a que la veille de match où je me suis senti relativement bien, tu vois. Je pense que j'avais pas 90 minutes dans les jambes. Et c'est pas étonnant que derrière, je crampe assez tôt dans le match parce que j'ai pas pu m'entraîner à 100% en vrai, tu vois. Ouais, ça Donc s'explique. c'est ça qui est un peu frustrant. Je comprends. Mm. Après, voilà, comme tu disais, on a vu votre état d'esprit dès les premières minutes de match avec Ah, le pressing de fou. Et puis, il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Toi, là, qui donne un énorme coup de physique à Mathis de Ligt. En vrai, j'ai vu ça. en vrai, ça se voyait, vous étiez en mode soldat. C'était incroyable. Ah, là, on est en mission. Mais j'ai vu ça, c'est ma sœur qui m'a envoyé ça. Et c'est vrai que je vois direct que De Ligt, il souffre sur Ismail Assar, qu'il en a marre. Ouais. Et qui lui met un coup dans le dos vraiment exprès, tu vois. Mhm. Et Isma, c'est un gentil. Donc Ouais. je me suis dit, bon, allez, va faire le ménage pour lui. J'ai envoyé mon meilleur sprint. C'est peut-être pour ça que j'ai crampé à la fin. Ah, mais tu l'as pas Mon loupé, hein. meilleur sprint. Ah non, 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 non. Mais tu sais, j'ai pris du poids ces dernières années, hein. Ouais, je sais, ouais. J'ai pris du poids. Depuis 2020, je crois, j'ai pris 6 ou 8 kilos. Donc ça change, hein. Ah oui, quand même. Euh, C'est incroyable. Mais en plus, oui, de muscles, hein, j'imagine. Ouais, non, j'ai pas pris un pet de graisse. On fait toujours la masse grasse et tout. Et en fait, c'est quand j'ai fait mon opération du dos, je sais pas ce que ça a débloqué en moi, mais boum, j'ai commencé à exploser. Bah, tu fais plus de salles un peu ou ça doit s'expliquer, non? J'en ai toujours fait. J'en ai Ok. toujours fait et je prenais jamais de poids. J'ai toujours été assidu à la salle, bon mangeur. En plus, moi, j'ai une chance, c'est que je suis pas
à fond dans les sauces, dans le sucré, dans le gras, tu vois. Genre, naturellement, bien manger, c'est ce que j'aime. Et j'ai jamais réussi à prendre de poids. Et je voulais en prendre à un moment donné. D'accord. Parce que je jouais central, ça sert, tu vois, d'avoir un peu plus de poids, etc. Donc, au final, maintenant, je me sens beaucoup mieux dans les duels épaule contre épaule. Et il m'a un peu senti aussi. Bon, pour revenir au match, et puis à ce début de Coupe du Monde, est-ce qu'il y a quand même un peu le sentiment d'avoir un peu la poisse quand même sur ce début de Coupe du Monde, un peu tous les éléments contre vous en ce moment? Et puis voilà, je fais surtout un lien avec le forfait de Sadio Mané. Bonsoir, docteur Manu. Bonsoir. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'état de santé du joueur Sadio Mané? Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait, depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes dit ça un petit peu quand même dans le groupe? Poisse, non. Poisse, non, parce que quand tu connais un peu le Sénégal culturellement, c'est un pays très croyant. Donc, qui croit en la destinée, qui croit en toutes ces choses-là. Donc, on a accepté la chose, même si c'était dur à accepter. Et c'était plus dur parce qu'on savait à quel point Sadio voulait être là, à quel point il méritait d'être là. Et c'était pas tant ah, c'est dommage, il va nous manquer. Je pense que le ah, c'est dommage, il va nous manquer, on s'en est rendu compte hier. Tu vois? Mais avant ça, on était surtout déçus pour lui, en fait. Tu vois? Vraiment, lui, j'ai déjà dit à l'époque sur Bako, il dédie sa vie au foot. Mais parfois, c'est même pas humain, genre. Tu vois, pour moi, des fois, c'est exceptionnel. Et te dire, t'arrives à 30 ans, t'as enfin ramené la première CAN dans ton pays, t'as signé le contrat de ta vie au Bayern de Munich, et se présente à toi le plus grand défi de ta carrière, et il te file entre les doigts. C'est ça qui prédominait, tu vois. On était vraiment déçus, désolés pour lui. Après, une fois qu'on a joué, on a vu que, ouais, en ayant fait le match qu'il fallait, il nous a manqué la cerise sur le gâteau qui aurait été Sadio, peut-être. Donc, ouais, je comprends. Il y a un manque sur le terrain, mais il y a un manque aussi dans la vie de groupe parce que j'imagine que c'est aussi votre leader de vestiaire, Sadio. Est-ce qu'il y avait un espoir à un moment quand même, parce qu'il a été appelé au départ dans la liste, il y avait un espoir quand même qui reste avec vous ou jamais? Pour être totalement honnête avec toi, hein, on le connaît très bien. On le connaît très bien. Tu prends des Gana Gueye, des Kouyaté, je crois qu'ils jouent ensemble depuis une douzaine d'années, tu vois. Ils ont fait les JO ensemble, on s'est appelé avec Ghana et on s'est dit, mais vu comment il parle, parce qu'il nous envoie un message dans le groupe, tu vois, en nous disant, je pense que je suis blessé gravement et tout, c'est mort. Ça a été sa première réaction. Le connaissant, s'il avait eu 0,5% de chance de jouer, il nous aurait jamais dit ça. Il aurait forcé, c'est sûr. Donc, dès que moi, j'ai reçu ce message dans ma tête, c'était mort. Derrière, bon, tout le monde a tout fait pour qu'il vienne. Lui, je pense aussi, voulait venir absolument. Mais ouais, quand il m'a dit ça, j'avais pas beaucoup d'espoir. Il y a quelque chose qui s'est un peu, pas cassé, mais est-ce que ça a un peu touché l'ambiance, la confiance aussi, parce que vous surfez sur une certaine sérénité. Ça a touché quelque chose? Vous en avez parlé entre vous? Comment vous avez géré? Non, honnêtement, attends 2 secondes, ça toque. Ouais, J'arrive. T'inquiète. On a un changement de programme. Ah. Dans 10 minutes, je suis sur le terrain. Ah. Ok, ça marche. Mais honnêtement, c'est plus la presse et les médias qui en parlaient de ce truc-là. Nous, c'est même pas tant une question qu'on s'est posée. Parce qu'il y a un groupe relativement expérimenté, mais à qui on a apporté une certaine jeunesse, une certaine fougue. On a, je crois, 5 ou 6 joueurs en dessous de 22 ans. Et en vrai, tu as les expérimentés qui disent c'est à nous de reprendre le flambeau et de continuer ce qu'on avait commencé avec Sadio. Et tu as les jeunes qui sont pleins de fougue, en fait. Tu vois. Ils sont pleins de fougue, excités de jouer à la première compétition. Et puis, bon, les choses s'enchaînent. Nous, on est dans le feu de l'action, tu vois. Donc, on n'a pas trop le temps de cogiter sur ces trucs-là. Avec ce forfait de Sadio Mané, est-ce que vos ambitions et la façon de voir cette Coupe du Monde, elle a un peu changé, même inconsciemment, tu vois? Du tout. C'est-à-dire, moi, je suis venu pour aller au bout.
Mon but, c'est de terminer c'est 18 ou 19, je crois, décembre. Et ça change pas. Ça change pas du tout. Sadio, il nous supporte de loin. Il nous envoie des messages à chaque fois, avant les matchs, après les matchs, machin. Donc, non. Honnêtement, on est une équipe vraiment, vraiment ambitieuse. On a passé ce cap-là du complexe de la soi-disant petite nation où, tu vois, on va aller au bout. Et le match qu'on fait contre la Hollande, malgré qu'on le perd, ça nous confirme qu'on peut aller titiller beaucoup d'équipes, tu vois. Non, vraiment, il n'y a aucun complexe là-dessus. Et l'objectif, il a absolument pas changé. Ces Sénégalais, quand même, ont été bluffants. Il faut quand même souligner la progression de cette équipe depuis quelques années. Il y a eu cette victoire à la CAN, ensuite il y a eu cette qualification en Coupe du Monde. Et là, il ne faut pas oublier que c'était un Sénégal qui s'est quand même présenté sans son meilleur joueur, sans sa pièce maîtresse. Et alors, si les Pays-Bas n'ont pas existé dans cette deuxième mi-temps, c'est aussi parce qu'ils se sont fait bouger par le Sénégal. Et moi, je trouve ça très cruel. Et en plus de cette défaite, il ne faut pas oublier qu'ils perdent et Kouyaté et Diallo sur blessure. Et ça peut aussi compter. Et au niveau de la vie de groupe, c'est vrai que tu as vécu un truc exceptionnel avec ce groupe à la CAN. On parle de foot, mais une Coupe du Monde, c'est aussi une aventure humaine qui a commencé là. Ça doit être super à vivre, se retrouver comme ça, H24 avec tes potes pour un objectif de fou. Je te dis la vérité, en club, ce qui m'embête le plus, c'est les mises au vert. En sélection, commencez bien. En fait, ouais, il y a un vrai esprit de groupe, une vraie fraternité, tu vois. Et elle est sincère. En plus, les victoires font que tout est encore plus positif et on se soude encore plus. Donc, franchement, s'il fallait passer un mois avec un groupe, c'est avec celui-là, tu vois. Donc, non, c'est ambiance tournoi. Ambiance tournoi quand on était en Benjamin ou quoi, tu vois. Et c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, ouais. C'est alors quand on était en tournoi en poussin Benjamin, c'était l'espace d'une journée ou deux. On allait dormir chez l'habitant, mais rien qu'un week-end de 2 jours, on avait l'impression d'être des mini-pros, quoi. Et je sais pas, mais moi, si j'ai eu envie de faire énormément de foot et de continuer de m'investir dans le foot, c'est aussi parce que ce documentaire, Les yeux dans les bleus, France 98, je me disais mais c'est trop bien ce qu'ils sont en train de vivre dans ce château là, tous ensemble. Et la vérité, je suis jaloux de ce que vous êtes en train de vivre là actuellement. Et je pense que y a rien de plus beau dans le football en fait que ces moments-là et ces moments de partage. Bah, tout dépend avec qui tu les passes, parce que ça peut être le plus beau comme le pire truc à vivre. Parce que si l'ambiance elle est dégueulasse, passer un mois enfermé, parce que concrètement on sort pas, tu vois, pratiquement juste pour aller au terrain, ça devient vite compliqué. Surtout que maintenant, même si c'est ambiance tournant, on est des hommes, tu vois. Donc il y en a qui ont des enfants, d'autres qui sont mariés, machin. Il y a le manque, la fatigue. Si les résultats ne suivent pas, la pression médiatique, ça peut vite partir en cacahuète. Mais comme je te dis, parce qu'on est dans ce groupe-là, je me dis ouais, ça va le faire, tu vois. Je me dis ça va le faire. On fait des réunions régulières entre joueurs aussi. En fait, il y a une fluidité dans les échanges qui fait que tranquille, les choses se passent. C'est une sérénité qui découle de la CAN ou elle était déjà présente à la CAN? Elle était présente parce qu'en fait, il y a une vraie bonne organisation, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de 5 à 6 cadres, selon les sélectionnés ou non, qui sont Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Kouyaté, Sadio Mané, voire Saliou Ciss, mais qui là n'a pas été sélectionné. Donc, tu enlèves là Saliou Ciss et Sadio, et donc il te reste Kalidou, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Et c'est hiérarchisé, tout le monde le respecte, vraiment. Derrière, tu vas avoir tous ceux qui ont déjà une expérience internationale. Donc, tu vas avoir Papa Boussi, c'est Ismaïla Sarr, Crépin Diatta, moi, et j'en passe, tu vois. Famara Diédhiou, je peux pas tous les citer, mais il y en a qui, eux, respectent la hiérarchie, mais épaulent les cadres. C'est-à-dire que moi, si demain je veux prendre la parole, je sais que je vais prendre le soin de consulter un des cadres. Et ensuite, je vais le faire. Et derrière, tu as les jeunes qui sont à l'écoute, qui sont plutôt sains d'esprit en plus, et qui suivent les pas des grands, tu vois. Donc, ce truc-là, il est intégré, respecté, et ça facilite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que t'as pas un mec qui va dans son coin faire sa zizanie avec un autre. Il n'y a pas de clan. Il y a les référents. Et ils prennent les choses en main, tu vois. Ouais, c'est pas la foire, quoi. C'est important d'avoir un cadre, surtout quand on se projette sur des semaines de vivre ensemble pour éviter le grain de sable qui peut enrayer la machine. Sinon, ça part vite en cacahuète.
Franchement. Non, là-dessus, ça aussi, ça a été une bonne chose de l'avoir mis en place. Et vous êtes basé où, au fait? C'est dans un hôtel, c'est dans un complexe, Non, du tout. On est, d'un côté, c'est pas plus mal. On est loin du luxe, mais on a tout ce qu'il nous faut. On est dans une espèce de centre d'entraînement de handball, Al Duhail. Je crois qu'ils font la Coupe du Monde de handball là-bas. Donc, on est dans l'aréna. Donc, c'est un peu comme si il y avait Coupe du Monde en Allemagne et qu'on dormait au centre d'entraînement de Leipzig. Tu vois, c'est un peu ça. Et t'as le terrain juste à côté, on y va à pied. Et t'as la salle de muscu, la piscine, bain froid, bain chaud, sauna, les soins. T'as ce qu'il faut, tu vois. Ouais, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien vous entraîner, bien performer, mais c'est pas un hôtel de luxe 5 étoiles, quoi. C'est pas un hôtel, c'est une arena. C'est une arena. Donc, encore une fois, c'est encore plus l'ambiance tournoi, tu vois. Ah oui, clairement. C'est encore plus l'ambiance tournoi. On a notre salle de jeu et tout. Et tu vois, c'est cool. C'est simple. On est bien. Et au niveau de l'ambiance, de la ferveur, vous avez croisé des supporters sénégalais, ils sont nombreux. Ça, c'est plus compliqué. C'est peut-être le regret. Ouais. Tiens, on va finir là-dessus. Mais c'est peut-être le regret, c'est qu'on est finalement très encadré. Et donc, ça crée une distance avec le public et avec l'ambiance Coupe du Monde. Okay. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans notre bulle, entre nous, et c'est compliqué d'avoir des interactions avec l'extérieur. C'est peut-être le petit regret, c'est que tu sens pas forcément la ferveur Coupe du Monde. Tu as ton ambiance en interne, c'est tout. Mais sur les matchs, là, par exemple, contre les Pays-Bas, ils étaient plus nombreux que les Hollandais, non? Je pense un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus. Et puis, ils nous ont fait honneur. Hein. Ils mettaient les musiques des supporters, ils en faisaient des remixes et tout. Ouais, mais c'était bien, c'était bien. Abdou, est-ce qu'on te voit contre le Qatar ou pas? Tu seras présent? Normalement, oui. Okay. Normalement, oui. D'accord. Bon, il n'y a plus à réfléchir. Il n'y a plus à réfléchir, comme tu dis. On va gagner les 2 prochains matchs pour les 8e. Mais j'ai l'impression que c'est bien dans vos têtes. Ça, vous voyez même encore plus loin. Ah oui, là-dessus, on est motivé. Ça, c'est sûr. Bon, bon entraînement. Merci beaucoup. Ouais, à la prochaine. Salut. Ciao. On retrouvera Abdou Diallo dans un nouvel épisode après le match face au Qatar, le 2e du Sénégal dans ce mondial. Le ciel s'est éclairci pour les champions d'Afrique, qui étaient dos au mur. Et une prise de parole d'Abdou n'y est peut-être pas étrangère.